Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aborde le thème de l'évaluation des connaissances et des compétences en langue vivante pour viser une moyenne trimestrielle fiable et équitable. Qu'est-ce qu'une moyenne fiable? Une moyenne fiable, qu'on appelle aussi moyenne robuste, est une moyenne qui reflète véritablement le niveau de maîtrise globale de l'élève au gré des différents types d'évaluations proposées. La constitution d'une moyenne robuste repose sur plusieurs principes. On peut tout d'abord mentionner la variété des situations d'évaluation et les différents types d'évaluation. Il s'agira tout d'abord de veiller à varier les situations d'évaluation. Oral écrit, réception, production, médiation, type de discours. Par exemple, décrire, informer, convaincre. Il s'agira également de prendre appui sur les différents types d'évaluation. Un projet pédagogique est en effet constitué de plusieurs éléments. Test de connaissances, évaluation formative de type tâche intermédiaire, évaluation de la réception, écrite et orale, et un projet de production finale. La constitution d'une moyenne robuste repose aussi sur la fréquence des évaluations. Il conviendra de garantir un nombre suffisant d'évaluations chaque trimestre. Ces évaluations couvriront plusieurs activités langagières, dans la mesure où un projet pédagogique doit prévoir d'évaluer certes la production finale, mais aussi une activité langagière de réception, compréhension orale ou compréhension écrite, ce qui permet d'équilibrer le dosage entre réception et production. On rappellera également la nécessité de penser l'évaluation dès la conception de la séquence, car elle fait partie intégrante du projet et du parcours d'apprentissage de l'élève. Une moyenne robuste repose aussi sur le calibrage des attendus. On veillera à adosser au niveau européen visé un volume adapté de réception et de production, afin de ne pas parasiter le résultat de l'évaluation. Par exemple, le niveau B1 requiert de la part de l'élève qu'il soit capable de lire une vingtaine de lignes, d'écouter 1 ou 2 minutes, d'écrire une dizaine de lignes et de parler 1 à 2 minutes. L'idée qui consiste en production à permettre à l'élève de laisser libre cours à sa créativité en écrivant ou en parlant beaucoup plus que ce que le niveau visé requiert, peut entraîner une dégradation de ses compétences linguistiques au profit d'une focale davantage orientée vers les idées. Pour constituer une moyenne robuste, il faut faire la distinction entre compétences linguistiques et compétences transversales. Il convient de garder à l'esprit que le barème de chaque évaluation de production écrite ou orale doit laisser une large place aux compétences linguistiques. Par exemple, des micro-compétences telles que maintenir un contact visuel avec son auditoire, créer un poster, réaliser un montage vidéo, etc. Tout cela ne saurait supplanter les compétences en langue au risque de parasiter la fiabilité de l'évaluation et ainsi de la moyenne. Parlons maintenant du principe de pondération des notes. On envisagera de pondérer chaque note différemment en fonction du type d'évaluation. Par exemple, un test de connaissance pourra avoir un coefficient 1, une tâche intermédiaire un coefficient 2, pendant que les évaluations de réception et de production pourront valoir un coefficient 3. Ceci afin de conférer à la moyenne une dimension représentative du niveau de l'élève, prenant en compte majoritairement les compétences, tout en accordant une place, même mineure, aux connaissances et à la montée en compétences. Un autre principe à prendre en compte pour constituer une moyenne robuste, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur consiste à reconnaître qu'une erreur ponctuelle ou une contre-performance ne saurait remettre en cause le niveau global de l'élève. Différentes démarches sont envisageables à cet égard. Par exemple, en donnant à l'élève la possibilité de refaire une évaluation, en comptabilisant une prestation défaillante à coefficient 0, après avoir constaté que la compétence est acquise ultérieurement, ou en évaluant ponctuellement, de façon informelle, non notée, formative, par du feedback récurrent. Une moyenne robuste peut également intégrer des évaluations différenciées, selon le profil des élèves.
que ce soit en réception, en production ou en médiation, à l'oral ou à l'écrit, et avec tout type d'évaluation, formative comme sommative. Dans le cas où l'on mettrait en place une évaluation différenciée, il conviendra de veiller scrupuleusement au principe d'équité. Par exemple, un élève à besoin particulier, s'il se voit confier une évaluation adaptée, en bénéficiant d'aide ou d'une réduction du volume de production, verra sa note et son niveau européen plafonnés. Par exemple, en fin de troisième, cet élève verra son niveau européen et sa note plafonnée à A2, A2+, et 16 sur 20. Parallèlement, on rappellera qu'il est tout à fait envisageable qu'au sein d'une même classe, pour un trimestre donné, tous les élèves n'aient pas le même nombre d'évaluations et de notes. Abordons maintenant le principe de l'adossement au CE-CRL. Si le professeur peut avoir recours à des barèmes qui lui sont propres pour évaluer ponctuellement le niveau de connaissance des élèves, par exemple lors des tests de vocabulaire, tests de grammaire, ces notes n'auront de toute façon que peu d'impact sur la moyenne trimestrielle. On rappellera cependant que le CE-CRL constitue l'unique outil pour évaluer les activités langagières, c'est-à-dire les compétences, compréhension et production orale, écrite et en interaction. Enfin, nous rappelons l'impact positif que peut avoir l'harmonisation des pratiques d'évaluation au sein d'une équipe interlangue d'un établissement scolaire, et ceci tant d'un point de vue interne qu'externe, en renforçant la lisibilité et la transparence de l'évaluation pour les élèves et leurs familles.